Ah, l'honnêteté, ce handicap social. Vous savez, il y a un truc qu'on a tendance à tous faire, et justement, je fais exprès, moi, plus ou moins, de prendre le contre-pied de ça. Ce truc qu'on fait tous, c'est de cacher ses défauts ou ses faiblesses aux autres. Parce que forcément, à un moment ou à un autre, les confidences qu'on va avoir faites, tu sais, moi, j'ai ça comme faiblesse dans la vie, tout ça. Ben les autres, ils vont s'en servir. Peu importe qui, tout le monde le fait. On le fait tous. Et du coup, plus personne n'ose affirmer oui, je suis faible. Tout le monde veut se prétendre fort, hein, pour baiser plus de gonzesses, pour gagner des contrats et gagner du pognon, le pognon qui va avec, pour toutes ces raisons purement égoïstes. Ça me fait chier, moi. J'ai envie, moi, de dire merde à tout ça, hein. Quoi, t'es faible, t'as des défauts, des malfaçons. Affirme-les, haut et fort. Et celui qui voudra s'en servir contre toi, c'est lui le bâtard. T'as pas à avoir honte d'être comme ça, hein. Alors, bien sûr, si, il y a peut-être des choses dont on peut avoir honte, dont on peut être fier. Mais c'est pas parce que t'es un boiteux, un rouquin, un pédé, que t'as pissé au lit quand t'étais gamin, ou je sais pas quoi. C'est pas pour ça qu'il faut avoir honte. Et d'autant plus, c'est celui qui voudrait se servir de ça contre toi qui devrait avoir honte. Voilà. Et du coup, ça veut dire que ça... Bon, déjà, ça demande de la force, hein, pour s'affirmer tel quel. Hein, oser révéler ses défauts, ses torts. Parce que, puisque tout le monde fait ça, ça veut dire que celui qui va oser sortir du troupeau, ça sera lui qu'on va prendre comme bouc émissaire. Ce sera de lui dont on va... Déjà, de toute façon, voilà, pourquoi est-ce qu'on s'en prend aux rouquins? Je parlais des rouquins. Parce que justement, ils sont plus rares que les autres. Donc du coup, voilà, de parfaits boucs émissaires. Et tout ce genre de fils de puterie, là. Moi, c'est pour ça que j'évite maintenant. Je dis pas que j'en suis complètement exempt, mais j'évite de faire des blagues sur les Portugais. Ouais, parce que ça va, c'est encore acceptable. Hein. Les portos de merde, là. Hein. Les Rital à la con. Ouais. Bon, les Arabes, ça se dit plus trop. Mais bon, encore que ça revient à la mode un petit peu. Hein. Comme si c'était ça le fond du problème. Parce que regardez, alors bon, là, je m'éloigne un petit peu du sujet de base, mais bon, puisque je parle des Arabes. Vous voyez, il y a quelques jours, là, il y a eu, c'était hier, je sais plus, ou avant-hier, je sais plus. En Autriche, il y a un mec, alors d'origine syrienne, un trou du cul, hein, appelons ça un trou du cul, un petit jeune qui avait prêté allégeance à l'État islamique, tape dans ta gueule, ouais, qui était en train de qui avait poignardé un gamin, tout ça. Le couteau est à la mode en ce moment. Hein, et donc, on va relever que c'était un acte terroriste, islamiste, tout ça, et que c'était un Syrien. Bon, est-ce que ça restera à la postérité? Est-ce que ça va passer à la postérité le fait que celui qui l'a arrêté, c'était aussi un Syrien? Je suis pas sûr. Voilà. Donc, bref, non, mais là, je me suis un petit peu éloigné du sujet. C'était pour illustrer ce côté,
sortir du troupeau, c'est dangereux. Hein, ça fait de toi vite fait un bouc émissaire. Là, cette histoire de trou du cul, là, c'est pour encore une fois souligner le fait que peu importe les origines, la religion ou quoi, c'est qu'il y a des trous du cul et il y a des gens bien. Voilà, que c'est pas la religion ou la couleur de peau qui va faire la différence. Mais tiens, en parlant de trou du cul, dans une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, je parlais de cette histoire de la gamine là, qui a été poignardée par un trou du cul là. Alors il y a un truc, je m'en veux, parce que j'en avais parlé avec ma mère, mais j'ai oublié de le mentionner dans la vidéo, alors que c'était pourtant peut-être l'élément essentiel de tout ça à retenir. Et c'était alors rendons à César ce qui appartient à César, c'est dans une vidéo de Le Point de Génius, donc PH là, qui donc dans sa vidéo, il en a parlé. Alors le problème c'est que sa vidéo, alors j'ai eu juste le temps de la voir et elle a disparu. Alors bon, je présume que c'est pas parce qu'il m'aurait bloqué ou quoi. Enfin, je vois pas de raison pour ça. Non, justement, je voulais commenter. Au moment où je clique sur les commentaires, je voulais voir les commentaires. Pouf, disparu. La vidéo n'est plus accessible. Oh, bon. Puis bon, il n'y a pas de raison pour qu'il m'ait bloqué. Et puis je crois d'ailleurs que même bloqué, ça empêche pas de voir les vidéos. Là, la vidéo a disparu, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait la demande, ou alors c'est les robots YouTube, je sais pas, pour que sa vidéo disparaisse. Bon, moi, je trouve ça très con et très dommage surtout, parce que elle était pas mal du tout sa vidéo. Et là, en l'occurrence, ce dont il parlait à propos de ce trou du cul. Donc il reprenait un petit peu le sujet que j'avais abordé à propos de oui l'influence des jeux vidéo, tout ça. Bon alors avec la différence, contrairement à moi, que lui il est plutôt dans ce côté très persuadé que absolument rien à voir, tout ça. C'est pas parce que, comme je le disais, c'est pas parce qu'il y a des psychologues, je ne sais qui vont dire que oui, non, rien à voir. Bon, ça c'est la mode du jour, jusqu'au jour où il y aura ces mêmes psychologues qui vont dire ah bah si finalement en fait on s'est rendu compte que ouais mais bon à l'époque on savait pas alors on pouvait pas savoir. Bah oui, mais vous avez affirmé quand même de la même façon. Non, bon, laissons cet aspect très de côté qui voilà de l'affirmation sans preuve, hein, parce que même leurs études en psychologie machin, c'est comme je disais, c'est pas on trace pas un graphique, on a des petites cases et puis ah tiens si là t'es ici c'est bon, non c'est pas comme ça que ça se passe. Là aujourd'hui on veut prouver ceci, prouver cela, c'est comme avec les statistiques, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres un petit peu, hein. Alors non, ce qu'il disait de très intéressant, et là moi je m'en veux de pas l'avoir dit, et donc c'est là en ça que je dis rendons à César ce qui appartient à un PH, c'est que ce trou du cul, pas PH, le gamin là, le petit merdeux là, c'était surtout un enfant roi qui n'avait jamais appris la frustration, hein, parce que je l'avais déjà dit ça dans une précédente vidéo, c'est que l'éducation, c'est l'apprentissage de la frustration, et que ne pas avoir été renseigné sur ce que c'est que l'apprentissage de la frustration, hein, que non, t'as pas toujours tout ce que tu veux comme tu veux quand tu veux, et ça peut engendrer des personnages assez détestables. Et là, en l'occurrence, je crois que celui-là, on en tient un bon. Voilà. Et donc, c'était vraiment ça le point central du sujet, plus que les jeux vidéo, plus que tout ça. C'était, il a pas supporté la frustration d'avoir perdu à son jeu vidéo, mais c'est surtout
cette frustration qu'il ne supportait pas et qui devait visiblement ne pas supporter dans la vie de tous les jours, d'après ce que disait sa sœur et je sais pas si ses parents ils ont osé faire le constat d'aveu de leur échec euh, et, euh, et ce qu'il leur est enfoncé lui, hein. Mais toujours est-il que ce qui ressort assez bien, il me semble, c'est le fait que c'était surtout un petit con qui ne supportait pas la frustration, donc mal éduqué, quoi. Voilà, la faute des parents. Alors, voilà, et ça me semblait important. Et alors, donc je rebondis encore sur un autre truc, c'est sur et justement qui reboucle avec le sujet de départ, qui était de ne surtout pas avouer ses torts et tout ça, vouloir se faire passer pour plus que ce qu'on est, comme je dis souvent. C'est hier dans les commentaires, donc c'était par rapport à cette vidéo-là justement. Un mec, un connard, hein, tu me permets de t'appeler connard, hein, je m'en prie. Qui alors qui m'a laissé un commentaire. Alors, bien évidemment que s'il m'a dit ça, c'est parce qu'il a écouté un mot sur deux de ce que je disais, puisqu'il prétend qu'il a écouté que 4 minutes de la vidéo et que ça lui a suffi pour, voilà. Bon, en gros, l'idée, oh, petit moineau, vient se percher sur le mur. En gros, l'idée, c'était que, lui, il avait l'impression que je ne faisais que dire du mal des joueurs de jeux vidéo. Alors c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je disais justement, on ne peut pas savoir si c'est ça ou pas. Moi, je pense, excusez-moi, j'exprime mes opinions sur ma chaîne, je fais ce que je veux, hein. Moi, je pense que effectivement, ça n'est pas tout à fait anodin, hein. Que jouer à Mario Kart ou Tetris, c'est pas comme jouer à Counter-Strike ou je sais pas le nom des jeux. C'est comme les starlets de cinéma, je connais pas leur nom. Moi, les jeux vidéo, je connais pas plus leur nom. Bref, donc je disais que c'est pas la même chose. Et alors visiblement, lui, il l'a pris à titre personnel. D'ailleurs, ce serait peut-être un autre sujet dont il faudrait parler, un de ces quatre. Le fait de prendre à titre personnel des trucs, comme moi, ça m'arrive de le faire. Hein. Ouais, hein, on est un peu tous pareils, hein, comme je dis. Hein. Et donc lui, voilà, il a pris ça à titre personnel, comme si c'était une injure envers tous les joueurs de jeux vidéo que je traitais de fous furieux, psychopathes. Ce qui n'était pas du tout le cas, puisque justement, je précisais, même dans les premières minutes de la vidéo, que j'incluais comme possible les deux possibilités, que ça puisse avoir une influence ou pas, que ça puisse avoir une influence sur certains, mais pas sur tous. Enfin voilà, bon, je le disais, mais visiblement, lui, il a entendu que ce qu'il avait envie d'entendre, alors que j'avais pourtant quand même fait l'effort d'essayer de rester assez large dans le truc. Hein. Mais bon, voilà, chacun entend que ce qu'il veut, que ce qu'il a envie. Et alors ça m'amène à un autre sujet, mais alors je sais pas si je vais avoir le temps parce que là ça va pas tarder d'être l'heure. C'est ce côté faire preuve de mauvaise volonté. Hein. Faire preuve de la mauvaise foi dans ses raisonnements, donc être de mauvaise foi, de ce que j'appelle la malhonnêteté intellectuelle. Mais aussi faire preuve de mauvaise volonté, faire semblant de pas comprendre pour pouvoir reprendre pour soi ce que l'autre n'aurait pas formulé de façon suffisamment claire et carrée pour que il n'y ait pas la moindre confusion possible, et que même s'il y avait pas la moindre confusion possible dans la formulation telle qu'elle était, de toute façon tu vas quand même trouver le moyen de faire semblant de pas avoir compris pour pouvoir dire que oui mais non, regarde, tu vois moi ce que je voulais dire, oui mais non, en fait je t'avais donné la solution, t'as juste pas écouté, t'as entendu ce que t'avais envie d'entendre, t'as déformé le truc pour pouvoir me faire dire ce que j'ai pas dit et te donner le bon rôle au final. Ça c'est très chiant, putain. Faut arrêter avec ces conneries. Franchement, hein. Parce que tout ça, et encore une fois, toujours pour les mêmes raisons, c'est pour essayer de se donner le bon rôle, essayer de se faire passer pour plus que ce qu'on est, en marchant sur la gueule des autres pour pouvoir marcher d'un peu plus haut. Voilà. Toujours la même chose, hein. C'est usant. Et donc encore une fois, voilà, l'honnêteté, c'est un handicap social. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Ces putains de malheureux. Franchement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que l'honnêteté devienne enfin quelque chose de reconnu et d'important et de respectable et de respecté? Franchement, je sais pas. C'est chaud, hein. Moi, je sais que ça m'étouffe tout ça. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour l'instant et puis j'y reviendrai plus tard. J'ai à peine abordé le sujet, mais de toute façon comme d'hab, parce que il y a trop de trucs à dire. J'y reviendrai. J'y reviendrai. Bon allez. Ah, ciao les gens.